les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle. La réponse est là, de Gumillot, paru aux éditions Exergue. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai reçu ce jeu, je me suis dit, celui-là, ça va pas matcher avec moi, ça va pas forcément le faire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas adepte des jeux où il y a des photomontages. En général, ce sont des jeux qui ne me plaisent pas esthétiquement. Et bien celui-là, il ne rentre pas dans ces cases-là parce que je suis rentrée complètement dans l'univers de la créatrice. C'est un univers qui est enchanteur, qui est fantastique, avec une touche de chimérique. Il est mystérieux. Et je trouve que ce jeu colle parfaitement avec la saison automnale et hivernale. Il est très très relié à la nature, à la magie. C'est un enchantement, tout simplement, ce jeu. Et puis, au niveau des réponses, il va droit au but. Il donne des réponses claires, concises et précises. Et ça, par moment, on en a besoin selon les situations. Ce jeu, ça fait penser un petit peu, vous savez, à la boule magique, où on posait une question, on secouait comme ça, et puis on retournait, et la réponse apparaissait, et c'était des réponses très claires. C'était oui, bien sûr, ou repose ta question, ou non, pas pour le moment. En fait, voilà, c'était toujours des petites réponses comme ça qui étaient précises. Ben, c'est un petit peu pareil sur ce jeu, et par moment, on en a besoin. Allez, assez parlementé, on va regarder ce joli coffret. Donc les éditions Exergue, qui font toujours de beaux coffrets avec des cartes de qualité. Voilà, hop. Donc je vous lis l'arrière. Besoin de libérer un blocage, de changer de perspective, d'obtenir des clés et de nouvelles pistes de réflexion. Grâce à cet oracle de 46 cartes d'une grande beauté, tu obtiendras des réponses précises et immédiates à toutes tes questions. Dans le livre de 112 pages, tout en couleur, tu découvriras comment t'approprier cet oracle ainsi que des conseils inspirants pour orienter tes décisions. Fais confiance à ton intuition, concentre-toi sur ta problématique et la carte que tu choisiras te révélera des horizons insoupçonnés pour faire évoluer ta vie comme par magie. Un petit mot sur Gumillot, c'est une artiste photographe, designer, graphiste et illustratrice. Elle propose des œuvres d'art surréalistes, fantastiques, uniques et personnalisées. Elle est l'auteure de l'Oracle des êtres fantastiques, paru chez le même éditeur. Voilà, allez, vous voyez, la boîte est très jolie, on a cette dorure qui est très très belle. Et vous allez voir, les photomontages sont très artistiques. Hop, on va pousser la petite fée. Voilà le coffret. Donc, on va regarder d'abord le petit livret, mais qui est quand même un livret, voilà, c'est pas tout petit non plus, c'est assez, voilà, c'est assez conséquent. Alors, on a le sommaire avec la liste des cartes. Voilà, de toute façon, les cartes sont numérotées, donc on les trouve assez facilement. Un petit mot sur cet oracle, justement, elle parle de la Magic Ball des années 80, hein, voilà, où on cherchait des réponses à travers cette boule magique. Voilà, la prise en main et tirage. Alors, prise en main, c'est des petits conseils quand on débute pour s'approprier son jeu. Et le tirage, il n'y en a qu'un, puisque ce jeu, vous allez le voir, a des réponses très précises, très concises. Et c'est pas un jeu où on va tirer plusieurs cartes. On va en tirer une en réponse à la question ou à la problématique que l'on traverse. Voilà, tout simplement. Donc les cartes, voilà, donc on a l'illustration en pleine page et en couleur, ensuite le numéro de la carte et on le retrouve ici, la phrase qu'il va y avoir sur la carte qui est la réponse à la question en fait. Donc par exemple là la réponse c'est « comme je le vois, oui ». Voilà, tout simplement. Et là il y a un message supplémentaire qui va venir étayer cette réponse-là et peut-être aussi donner un axe nouveau à cette réponse.
Voilà, et donc on a la même chose pour chaque carte. Voilà, et la fin, on a à propos de l'autrice illustratrice, donc Gumillot, et on a les réseaux pour la retrouver. Voilà, voilà pour le petit livret. Allez, allons voir les cartes. Alors, je vous montre le dos qui est très très beau. On a des teintes marron, marron clair, marron foncé. Donc très relié à la terre, je trouve, à la nature, hein, avec ces feuilles qui s'entrelacent comme ça, là. C'est très très beau. Ça fait un petit côté aussi ancien, un petit côté parchemin, je sais pas. Voilà, je trouve ça assez sympa. Il y a une dorure sur les tranches qui va bien avec le marron, je trouve. Voilà, et ça se prête bien avec ces teintes du jeu. Voilà, alors la qualité, bon, carte des éditions Exergue, donc forcément très très bonne qualité. Elles sont un petit peu glossy, solides et en même temps souples, donc c'est pas mal. Dimension, je vais vous dire tout ça, on a du 9 sur du 12,5. Donc quand même, on a de belles cartes, hein. Voilà, allez, on va découvrir le jeu ensemble. Donc, attends-toi à l'inattendu. Donc, vous voyez, numéro de la carte en haut, il y a un petit liseré tout autour de la carte qui est très très joli. Et on a une photomontage qui est toujours très artistique, toujours très bien réalisé. Et la petite phrase qui répond à la question que l'on se pose. Voilà. Donc là, en l'occurrence, attends-toi à l'inattendu. Oh là là, qui des choupis. C'est certain. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Magnifique. Magnifique, ces couleurs à l'arrière, c'est sublime. C'est ainsi. Voilà. Hop. Vous voyez, ouais, on a quand même des... C'est assez hivernal. Et certaines cartes, vous verrez, on est plus, je trouve, automnal. On a quand même cette énergie de cette saison qui est intéressante dans ce jeu. C'est un signe. Oh là là. Petit chat avec la petite souris juste à côté. Là, on a des couleurs sublimes. C'est le bon moment. Puis on est content quand on tire cette carte. Il te faut plus d'infos. Voilà, donc on a la belle chouette. Et voyez des livres à l'arrière. Donc forcément, il y a des choses peut-être à étudier. Choisis une autre direction avec ce personnage qui essaye de faire la lumière dans cette obscurité. Voilà, et on a ce cerf presque qui vient la guider. Et du coup, qui lui dit, ben, peut-être choisis un autre chemin, un que tu n'as pas l'habitude de prendre. Attends encore. Regardez-moi, ces petits chats, s'ils sont pas beaux. Et là, on a cette clé comme une opportunité, comme une solution qui est là, mais les chats ne la voient pas. Donc, c'est peut-être pas encore le moment, en fait, de trouver cette solution, mais elle arrive, et elle arrivera au bon moment. Les signes vont vers un oui. Voilà, avec ce regard perçant, pas maintenant, la petite souris. Il y a aussi une idée de lâcher prise, je trouve, dans cette carte. Probablement avec ce chat qui fait de la magie. Trop beau, regardez-moi ça. Définitivement oui. Ah non, avec le verre cassé. C'est le bon chemin. Celle-là, elle est très belle, hein. Cette porte ouverte et qui laisse entrevoir un paysage d'exotisme, de liberté, ce qui fait du bien, quoi, qui ressource. Bonne perspective. Ça me fait penser à la carte de l'eau du Lunisol. Bénédiction cachée. Très très belle.
Sans aucun doute. Regardez-moi ces couleurs. Tu peux t'y fier. Ça y est, là, il a vu la clé. Donc c'est bon, et c'est une bonne solution. Ne compte pas dessus. Comme je le vois, oui. Il y a un petit côté, je trouve, ermite dans cette carte. Tu es prêt ou prête à prendre ton envol. Hein. Il y a des ailes à ce renard. Il y a mieux. Eh oui, là, parfois, c'est compliqué de quitter un endroit qui était sécurisant, où on s'épanouissait peut-être pas, mais il y avait ce confort, cette sécurité. Mais là, c'est vraiment l'encouragement à partir et à laisser derrière ce qui ne nous permet plus d'avancer. Tu penses trop. Évite les problèmes. Les couleurs sont magnifiques sur celle-là. Et puis, il y a cette idée aussi de se fondre dans la masse, hein, peut-être. Hein, on a même, pas la même couleur, mais les mêmes teintes. Et cette idée de peut-être fonds-toi dans la masse et évite les problèmes, quoi. Fais-toi petit. Très douteux. Ouais, on pourrait dire ça pue. Dans cette carte. Ça sent mauvais. Réponse brumeuse, réessaye. Donc là, on est en pleine confusion. On peut y voir cette confusion et que peut-être c'est pas le moment. Là, pour l'instant, c'est confus. Ça va s'éclaircir par la suite. Mais là, pour l'instant, il faut traverser cette confusion. Les sources disent que non. Un très beau cerf. Là, ouais, là, on est vraiment dans un paysage automnal. Très, très beau. Ah là là, oui, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Qu'est-ce qu'il est beau ce tigre. Regardez-moi ça, s'il est beau. Pareil, un tigre ailé. Celle-là aussi, elle est très très belle. Hein. C'est dans ta tête, hein. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Écoute ton intuition avec ce renard qui suit ses instincts. Peut-être à l'affût de quelque chose, là, on dirait qu'il renifle. Peur du changement, avec ces deux loups qui hurlent à la lune. Puis la lune, c'est pas mal pour tout ce qui est changement, puisqu'elle change quotidiennement de forme. Impossible à dire maintenant. La bougie est éteinte. Donc pour l'instant, la lumière n'est pas encore faite. Repose ta question. Donc ça, c'est un petit côté énervant hein, quand on y tombe dessus. Ce n'est pas fini. Et non, il va y avoir une élévation et puis on va aller vers le changement avec le papillon. Dans ce décor très sombre, on a cette couleur centrale qui est très très belle, qui aussi peut-être encourage à se recentrer, hein, puisqu'on a vraiment cette élévation qui est au centre de la carte. On peut le voir comme ça. Un message arrive, là aussi, porteur de changement. Hein. Avec ce livre ouvert, il y a aussi une révélation, là. Prise de conscience. Ah là là, celle-là, je l'aime beaucoup. Retiens-toi. Et moi, ce lion avec cette femme, même si c'est pas beau, oh, c'est sublime. Et la lionne, maintenant, donne une autre chance. Elle est très très belle, cette lionne. Hein. Regardez-moi ça. Avec le papillon juste au-dessus. Là aussi, hein, voilà, symbole de changement, de nouveauté. Et il faut suivre. Et elle le suit du regard, oui. Demande à nouveau plus tard. Ah là là. Ça, c'est dur. Les couleurs sont sublimes dans celle-là. J'aime beaucoup. Ah, celle-là aussi. C'est très chaud, celle-là. Laisse aller. Pff, là là, c'est magnifique. Personnage dans l'arbre. Avec le petit oiseau sur elle. Et le chat qui regarde à côté.
Et un autre chat qui bondit. Fais un choix. Très douce celle-là. Ça fait un petit cocon tout rose poudré. Ah, c'est joli. Avec ce petit oiseau. Tournez vers la droite. Ça, c'est intéressant pour faire un choix. Ne t'inquiète pas. Ça fait du bien de l'avoir en tirage. Perspective, pas top. On a cette petite fée qui est enfermée dans son ampoule. Reconsidère cela avec cet étalon. Tu tournes en rond. Ce petit lièvre, il est choupi. Mieux vaut ne pas savoir. Là, on a un cerf qui est caché. Donc, on a cette idée, voilà, soit pour soi-même, de rester à couvert, de rester caché, ou soit pour une situation. Il vaut mieux pour l'instant que ça reste dans l'ombre. La lumière arrivera au bon moment. La réponse est non avec ce beau lion. Et là aussi, on a quelque chose d'intéressant au niveau du centre. Déjà, là aussi, peut-être la réponse est non parce qu'il faut se recentrer sur quelque chose. On a ça au niveau de sa tête. Mais également, on a une idée de cycle et de changement. Donc la réponse est non pour l'instant. Mais voilà, la vie est un cycle et on va passer par une autre étape. Et ça va amener du changement. Voilà. Donc c'est pas si négatif que ça. Allez, on va tirer 3 cartes. Voilà, je ne vais pas faire d'interprétation sur ces 3 cartes. Je vais juste vous lire ce qu'il y a dans le livret. Donc, choisissez une carte, première, deuxième ou troisième. Posez-vous une question ou par rapport à une problématique et vous verrez comment ça vous parle. Allez, on va faire ça. Allez, donc, première carte, deuxième carte et troisième carte. Allez, ceux qui ont choisi la première carte, qu'est-ce que ça nous dit? Mieux vaut ne pas savoir. Voilà. Donc, pour l'instant, mais c'est ce que je disais, il vaut mieux que ça reste à couvert, que ça reste caché. La lumière arrivera au bon moment, mais pour l'instant, il faut suivre son chemin, suivre sa route et on verra ce qui se passe. Alors, donc, mieux vaut ne pas savoir. Message supplémentaire. Si tu es habité par tes propres peurs et qu'elles te semblent encore insurmontables, alors il vaut mieux ne rien savoir. Et puis pose-toi la question. Est-ce qu'avoir une réponse changera réellement quelque chose pour toi dans la vie? Si savoir ne change rien, à quoi bon s'encombrer l'esprit? Voilà. Deuxième carte. Ne compte pas dessus. Alors, 21. Cesse de compter sur quelqu'un ou quelque chose. Nul ne devrait prendre ton avenir en main à part toi-même. Oublie l'idée que ta vie s'améliorera seulement lorsque tu auras ce que tu cherches, parce que tu oublieras de vivre en attendant que les choses changent. Tu es le maître de ta vie, c'est à toi d'agir. Oui, donc là, c'est pas dans le sens ne compte pas dessus, dans le sens où ça n'arrivera pas. C'est ne compte pas dessus parce que en fait, compte que sur toi, quoi. Voilà, pour faire avancer les choses dans ta problématique, dans ta situation, dans ton questionnement, tu ne peux compter que sur toi et pas sur quelque chose d'extérieur. Voilà, c'est à toi de prendre ton avenir en main. La troisième, on a écoute ton intuition avec ce beau renard. Alors, la numéro 6. Alors, l'intuition, ce murmure intérieur, cette certitude qui se vit plus qu'elle ne s'explique. Ce flair te permet de saisir de belles opportunités, d'oser faire des choses qui te sortent de tes actions habituelles et d'éviter parfois de mauvaises situations. Écoute ton cœur, suis ton intuition et fais ce que tu crois juste. Voilà les amis, je vous fais
de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.